Bienvenue sur la chaîne YouTube Make Your Future. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un métier dans le domaine du marketing. On se retrouve avec Johan Golemin qui est directeur marketing stratégique pour une entreprise dans le pharmaceutique qui s'appelle Pilge. Pour ce qui est de la première question, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour quelle entreprise vous travaillez et le poste que vous occupez actuellement? Alors, donc, je m'appelle Johan Golemin, donc je suis directeur du marketing stratégique international au sein d'une entreprise qui s'appelle Pilege, un laboratoire Pilege, qui est un laboratoire pharmaceutique qui est établi en Europe, mais qui historiquement est un laboratoire français et qui est acteur de la distribution et de la fabrication et de la distribution de compléments alimentaires, principalement dans le domaine des probiotiques. Donc on est vraiment dans la santé digestive, mais aussi qui touche d'autres sphères, le sommeil, le stress par exemple, le magnésium, la vitalité, l'immunité, enfin bref, toutes les sphères du complément alimentaire, et on est distribué exclusivement en pharmacie. Vous avez fait ça juste après l'IUT ou vous avez fait d'autres choses? Après l'IUT, j'enchaînais avec ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise en sciences de gestion, c'est-à-dire c'était un fonctionnement en 2 ans, niveau licence plus niveau maîtrise, assez généraliste en gestion des entreprises, au management, avec une spécialisation marketing sur la 2e année. Puis la 3e année, je suis parti sur ce qu'on appelle aujourd'hui les Master 2, en marketing des services, et à chaque fois au sein des IAE de Grenoble, puis l'IAE de Lyon. Et puis à la suite de mon diplôme, j'ai eu quelques petites expériences, notamment la suite d'un stage long, mais très rapidement je suis rentré dans l'entreprise Pilege. Comment s'est présentée l'opportunité d'intégrer le groupe Pilege? Simplement une annonce parue dans la presse. On recherchait un assistant chef de produit marketing, et puis j'ai postulé, voilà, simplement, et c'était un CDD au départ de 6 mois qui s'est prolongé par une expérience plus longue, et puis après différentes opportunités de poste qui se sont proposées à moi. Est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire à la sortie de l'IUT et quand vous étiez à l'IUT? J'avais l'idée de continuer quand même si c'est un diplôme qui ouvre en tout cas une activité professionnelle directe. Mais voilà, je me disais, je peux continuer, j'avais cette possibilité-là, et je voulais surtout me dire, si jamais j'ai pas envie de continuer, je voudrais avoir un diplôme qui me rende directement opérationnel. C'est-à-dire avec des stages où il y a une vraie immersion dans le monde professionnel, où je savais que j'allais trouver des matières comme le marketing, comme la gestion. Ils avaient une boîte à outils assez généraliste pour rentrer dans le monde de l'entreprise, avec cette dominante commerce qui, moi, m'intéressait déjà vraiment à l'époque, avec l'idée peut-être de rentrer dans le monde de la grande distribution ou alors des produits de grande consommation. Déjà, dès le départ, je m'étais dit, voilà, ça sera soit commerce, et si je prolonge, j'irai vraiment vers le marketing. En voyant ce qu'était vraiment le marketing aussi à l'IUT, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. J'étais très intéressé par la presse économique, le monde de l'entreprise, et se dire, voilà, j'avais envie d'être au milieu de ces rouages-là et de pouvoir faire avancer les choses. Donc, vous avez parlé donc, du coup de votre formation DUT qui est plutôt professionnalisante, mais est-ce que au quotidien vous utilisez vos bases théoriques? Alors, on s'en sert toujours, même si j'imagine bien que la théorie a beaucoup évolué. On se sert toujours, il y a toujours le basique, c'est-à-dire, j'imagine que vous avez déjà peut-être vu faire une bonne vieille SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. C'est le basique du basique, et on passe tous par là, on le fait tous les ans. De toute façon, quand on fait un plan marketing, avant de démarrer toute réflexion, on fait ça. Des matrices qui permettent aussi de positionner les produits, de positionner l'offre par rapport à un marché. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type qui se passe au quotidien? Est-ce que c'est les matrices de CDG justement? On ne fait pas ça tous les jours. Non, après les journées, elles ne se ressemblent pas forcément. Elles sont assez variées. Par exemple, là, je sors d'une réunion de 3 heures avec des Japonais. Donc c'est toujours enrichissant, on découvre en plus des marchés qu'on ne connaît pas, des pratiques qu'on ne connaît pas. Les journées, elles se ressemblent dans le sens où il y a souvent des problématiques et du coup des solutions à apporter. Après les solutions, il faut soit les trouver dans l'heure, soit les trouver, les projeter un peu plus loin dans le calendrier. Moi j'ai aussi une part de management. J'encadre une équipe de 6 personnes. Et les journées sont assez rythmées, les semaines sont assez rythmées par des réunions type, des comités type dans lesquels on prend des décisions. Je peux vous dire, j'arrive à peu près à 9h, entre 9h et 9h30, suivant l'heure à laquelle mon métro veut bien me laisser arriver au bureau. Et je repars entre 18h30 et 19h en fonction des sujets, des priorités.
Justement, par rapport à ça, par rapport aux réunions, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce que c'est par exemple au niveau de la langue, si, par rapport aux réunions de langue étrangère, ou aussi c'est par rapport au management de la relation entre guillemets que vous avez tous entre une équipe? Quelles sont les difficultés? Alors, les difficultés en réunion, bien déterminer l'objectif, c'est de savoir, on a un temps donné qu'on essaye de respecter, qui n'est pas toujours évident à respecter. Vous parliez de langue, alors oui, quand une réunion en anglais, dans une langue étrangère, c'est moins évident parce qu'on a moins de réflexes, on peut être amené à chercher un peu plus ces mots, je dirais des émotions, des sentiments qu'on peut faire passer en français en nuançant. Les nuançants, la boîte à outils est moins large parfois dans une langue étrangère, donc les nuances sont un peu plus directes, un peu plus franches. Donc il faut faire attention à ce qu'on peut dire. Et je dirais dans le sens du langage aussi, de la langue étrangère, parfois dans une même boîte en tant qu'en français entre nous, on peut parler une langue différente parce qu'on fait pas le même métier. Ça c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous parler de rémunération, si c'est pas un sujet tabou? Alors moi j'ai un salaire fixe, mais j'ai aussi un salaire variable, une part de variable qui est 15% de mon total salarial, donc qui n'est pas négligeable pour le coup, et qui est lié à un certain nombre d'objectifs, des objectifs d'atteinte de chiffre d'affaires pour l'entreprise, d'autres objectifs liés, je dirais, à la gestion de l'entreprise également, au management de mon équipe, ou à des projets particuliers qui ont un caractère un peu exceptionnel. L'obligation d'ailleurs, j'ai le remboursement d'une partie de mes frais de transport, donc transport en commun. J'ai des chèques restaurants aussi, au-delà de la rémunération qui est un élément important dans votre évolution et vos futures évolutions. Évoluer sur les compétences. Dans l'entreprise peut aussi investir sur vous en payant des formations. Comment ça se passe la création d'un nouveau produit? Qui c'est qui décide ça? C'est déjà beaucoup d'observations en amont, et ça c'est le propre de ma fonction, marketing stratégique. C'est-à-dire on travaille beaucoup sur de l'analyse de données de marché, donc des ventes dans les pharmacies. On regarde aussi les ventes au sens large, quels que soient les circuits de distribution. On observe aussi les tendances. Alors les tendances de consommation, les tendances même dans la vie courante. La digitalisation, c'est un gros chapitre qui mérite d'être découpé en plusieurs parties, et la digitalisation dans la santé encore plus. De là peut naître des idées. Dans notre domaine, il y a aussi beaucoup d'idées qui peuvent ressortir de la recherche. Parce qu'il y a un nouvel ingrédient ou il y a une nouvelle thématique santé qui émerge et à laquelle on peut répondre. Et puis simplement, parfois, c'est de l'ajustement, c'est de la remontée des équipes sur le terrain, de nos clients, qui nous disent, voilà, je verrais plutôt tel et tel produit amélioré de telle manière, arriver à faire le meilleur produit possible par rapport au cahier des charges que le marketing aura pu donner. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner si on veut devenir plus tard directeur marketing, ou même par rapport à votre DUT, par rapport à votre expérience que vous avez pu acquérir? Déjà, prenez de vos stages. Alors, je pense que vous avez la chance à l'UT déjà d'avoir des stages. Donc, vous avez déjà un vécu, vous avez déjà fait un rapport, vous avez déjà soutenu votre rapport. C'est plus dans le comportemental finalement. C'est aussi un certain état d'esprit. Gérer des projets, même gérer un sujet en tant que tel qu'on vous donne dans une matière X ou Y, je ne sais pas, mais ça c'est important parce que voilà, ça vous met dans un bain assez rapidement. Et puis quand vous vous retrouvez sur votre premier stage de vente, aller chercher le client sur la surface de vente, voilà, ça vous décoince assez rapidement, quoi. De toute façon, vous n'avez pas le choix, donc il faut y aller. Donc ça, c'était vraiment un élément important. Donc voilà, c'est apprendre de ce que vous avez à apprendre pendant vos années d'UT. Tout est important, même les choses qui vous paraissent pas passionnantes. Trouver des stages où vous vous sentez bien déjà dans l'entreprise, enfin vous allez bien vous sentir dans l'entreprise, que la thématique vous parle et que ça se positionne, même si j'entends que c'est pas toujours facile d'avoir un projet professionnel de long terme, mais que ça se positionne dans une logique. Pas hésiter à revenir en arrière si un truc qui vous plaît pas.